les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. J'avais hâte de vous la faire, je me suis amusée à la tourner. Je vais vous montrer donc mon make-up, ma coiffure qui s'est défaite et la tenue. Donc c'est Pour cette vidéo, je n'ai rien acheté du tout, ça m'a coûté 0 €. Mon maquillage, je l'avais. La tenue, je l'ai choisie dans mon armoire. Et puis la coiffure, c'est simplement des boucles. Bon, chez moi, elles sont retombées. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle te plaît et partager en commentaire votre maquillage, votre coiffure, votre tenue pour Halloween. Ça me ferait plaisir de voir comment vous allez être le 31 octobre. Et puis n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que sinon je vais arriver et je vais venir en faire plein. Allez, je vous laisse avec la suite. Pour commencer, je vais utiliser donc un fond de teint. J'utilise le bébé peau parfaite de chez Yves Rocher en teinte médium. Il est plus clair que mon fond de teint habituel, c'est l'effet que je voulais faire pour ce maquillage. Je mets directement le fond de teint donc sur mon Beauty Blender et je vais venir faire quelques points sur mon visage et ensuite je vais venir donc l'étaler. Pour venir cacher mes cernes, je vais venir utiliser le kit correcteur teint de chez Maybelline. J'utilise la teinte la plus claire et je vais venir l'appliquer donc sous mon œil en forme de triangle. Et vu que j'ai quelques petites imperfections, j'utilise la teinte la plus foncée et je vais venir corriger tout. Je vais venir utiliser le plus petit côté de mon Beauty Blender et je vais venir tapoter sur mes cernes doucement bien entendu pour pas me faire mal. Pour venir fixer tout ça, je vais venir utiliser ma poudre libre de chez Bourjois en teinte 01 pêche. Je vais en mettre la dose pour vraiment avoir la peau pâle et je vais même venir en mettre sur les lèvres pour qu'elle fasse exactement le même effet que le visage. Pour me donner un effet un peu plus creusé au niveau du visage, je vais venir utiliser donc mon bronzer de chez MAC, c'est la teinte Dark Tan. Je vais venir l'appliquer sous mes pommettes et je vais marquer un peu plus que d'habitude pour faire l'effet vraiment creusé. Je viens aussi en appliquer donc sur mon front, sur les deux côtés, pour vraiment faire aussi l'effet creusé au niveau du haut de la tête. Cette fois, je prends un bronzer beaucoup plus foncé pour venir encore beaucoup plus creuser au niveau de mes joues. Celui que j'utilise, c'est celui de Body Collection de Badgeco. C'est celui que j'avais eu dans une mallette de maquillage. Et pour finir, je viens quand même estomper légèrement pour pas avoir quand même de grosses démarcations. Cette fois, je vais venir utiliser l'highlighter de chez Avril. Vous le connaissez, vous savez qu'il ne marque pas beaucoup, donc je mets la dose et surtout sur tout le visage pour faire un effet un petit peu brillant. Je l'applique avec le pinceau Kiko, c'est le Face 103. Je vais venir reprendre donc mon kit correcteur teint de chez Maybelline New York et je vais venir prendre l'highlighter le plus brillant. Et je vais venir en mettre donc sur mes joues, c'est pareil, je vais mettre la dose pour bien que ça se voie. Je viens aussi en appliquer donc sur l'arête du nez. Je vais aussi venir reprendre donc mon bronzer de chez MAC et je vais venir affiner l'arête du nez. Et bien entendu, je l'estompe quand même pour pas avoir de grosses démarcations. Je passe maintenant aux yeux, donc je vais d'abord appliquer une base pour les yeux, donc le mien vient de chez Zoeva et c'est le Pearl donc pour les teintes irisées. Je l'applique donc sur toute ma paupière mobile et aussi sur le haut de ma paupière.
Pour commencer, je vais venir appliquer sur ma paupière mobile un noir pas trop foncé. Celle-ci sort de ma palette de chez PB Cosmétiques. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le petit i juste là de ma vidéo précédente où j'en parle. Après, je vais venir prendre le fard le plus foncé et je vais l'appliquer comme un smoky sur mes paupières. Toutes les couleurs que je vais utiliser sortent de la palette PB Cosmétiques. Avec le même fard, je vais venir prendre cette fois-ci un pinceau biseauté et je vais venir agrandir mon regard sur les coins externes de mes yeux. Au départ, je vais venir faire comme un trait d'eyeliner et ensuite je vais venir raccorder avec le reste du maquillage que j'ai sur ma paupière. Bien entendu, si c'est pas parfait du premier coup avec le deuxième œil, vous pouvez très bien modifier encore et encore. Je vais reprendre mon pinceau biseauté avec la même couleur que j'ai sur mes paupières et je vais venir l'appliquer en un trait quand même assez épais en ras de cils inférieur. Pour faire mes sourcils, je vais utiliser le crayon à sourcils de chez Yves Rocher en teinte 03 couleur châtain. Je les brosse dans un premier temps et ensuite je vais venir les faire comme d'habitude, sauf que je vais les épaissir pour ce maquillage d'Halloween. Je vais venir prendre un pinceau mousse et je vais utiliser une couleur un petit peu beige irisé et je vais venir l'appliquer donc entre mon sourcil et ma couleur noire de ma paupière. J'utilise cette couleur pour venir faire ressortir mon sourcil, le corriger si j'ai un petit peu dépassé avec mon crayon et faire aussi ressortir le fard noir qui est sur mes paupières. On s'attaque aux choses sérieuses, donc pour venir faire les dessins sur mon visage, je vais d'abord commencer avec un fard à paupières noir, comme ça je peux plus facilement corriger qu'avec l'eyeliner. Dans un premier temps, je vais venir faire comme une cicatrice au-dessus de mon arcade sourcilière gauche. Une fois la cicatrice finie, je vais venir m'attaquer à ma bouche. Je vais faire comme une bouche cousue, donc je vais faire des croix sur ma bouche. Pour venir faire ce plus gros travail, je vais utiliser un eyeliner, donc le mien vient de chez Deborah Milano. Je commence donc par ma cicatrice sur l'arcade sourcilière, n'hésitez pas à bien repasser dessus pour que ce soit bien foncé et qu'on ne voie plus la peau en dessous. Surtout, prenez votre temps, même si ça dure un quart d'heure, c'est pas grave, le but c'est que ce soit joli et précis. Et je vais venir faire la même chose sur mes lèvres. Pensez bien à aller beaucoup plus à l'intérieur de vos lèvres pour vraiment faire l'effet cousu. Et pour finir cette étape, je vous promets, le maquillage est terminé. Je vais utiliser un mascara. Donc le mien vient de chez Yves Rocher, c'est le Vertige Volume en teinte 01, donc noir. Je vais appliquer 2 couches pour vraiment faire l'effet déjà un peu fossile et vraiment noir du maquillage. Donc une fois le maquillage terminé, je vais venir faire mes cheveux, donc je vais venir tout boucler. La coiffure est terminée maintenant, on va passer à l'habillage.